Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour non pas le temps de parole mais le grand débrief. Oui, Manuel Valls, le Premier ministre, était sur notre territoire samedi pardon. Il est resté toute la journée, il s'est posé vendredi, il a vu pas mal de monde, il y a des déclarations qui ont été faites. Il y a Mayotte, le document stratégique Mayotte 2025 qui a été proposé. On va en débattre aujourd'hui. À mes côtés, il y a Amina Ariti. Amina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et puis, on va avoir plein de gens qui vont passer. On a déjà sur le plateau Daniel Zaidani qui va représenter le MDM. Monsieur Zaidani, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur un plateau de télévision. On a également le président Douchina qui va représenter l'UDI aujourd'hui. Président, bonjour. Bonjour. On a également un député, Monsieur Bouanali. Monsieur Bouanali, bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît, Monsieur Bouanali. Dans le micro. Voilà, ça c'est un micro. Bonjour. Et on a enfin Amdil pour représenter les Républicains. Bonjour Amdil. Bonjour à toutes les Maoraises, à tous les Maorais. Bonjour Patrick. Alors il manque encore un peu de monde sur le plateau. On devrait avoir également Ibrahim Aboubacar et Mansour Kamardine qui nous rejoindra un peu plus tard. Messieurs, on a eu la visite du Premier ministre. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'il a dit, puisqu'on va aborder la sécurité, l'immigration, Mayotte 2025, forcément, on abordera la vie chère, l'attractivité, l'égalité sociale, l'amour de Mayotte. Également, il a dit qu'il aimait Mayotte. Un sentiment comme ça global. Daniel Zaidani, est-ce que vous avez été satisfait des annonces faites par Manuel Valls ? Disons que ces annonces en soi, ces prises de parole étaient intéressantes, mais elles n'allaient pas dans le détail. Or aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il y a de nombreux sujets qui ont été évoqués, mais pas développés. Vous le savez, encore ce week-end, des cambriolages ont eu lieu au niveau de la zone commerciale de Kaweni. Des entrepreneurs ont vu une nouvelle fois leur magasin, leur outil de travail saccagé, dépouillé. Des investissements nouveaux vont devoir être réalisés. 10 000 euros pour la sécurisation de leurs bâtiments, 5 000 euros pour réparer les dégâts, 15 000 euros pour renouveler la perte au niveau des stocks. Donc vous voyez, l'enveloppe s'envole assez rapidement et sur des domaines importants, aucune solution n'a été apportée. Président Douchina, votre sentiment rapide, est-ce qu'on va rentrer dans le détail après Oui, moi content, pas content, satisfait? Je pourrais dire que je suis content que le Premier ministre ait honoré Mayotte par sa visite. Oui. C'est une bonne chose. Je crois que lorsque les gens peuvent se rendre sur place et voir, constater de visu les réalités d'un pays, après qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas ce qu'ils promettent, c'est déjà une bonne chose. Au moins, on a une base sur quoi on peut lui faire des reproches parce qu'il a vu. Donc, moi, j'ai aimé, j'ai apprécié le fait qu'il soit venu. Maintenant, effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces, quelques-unes qui m'ont semblé très importantes. Il y a d'autres, je suis resté vraiment très sceptique quant à leur réalisation parce que des annonces, on en a eu beaucoup. Mais comme vous avez dit, on va aborder ces points-là en détail après. Monsieur le député, Bouanali. Oui, alors d'abord bonjour et je pense qu'on peut d'abord dire merci aux Mahorais pour avoir été vraiment artisans de cet accueil. L'accueil du Premier ministre, à mon avis, a été vraiment pris avec une certaine dextérité concernant Mayotte. Mais les questions qui sont soulevées immédiatement, c'est est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Moi, je me dis que la réponse, elle reste fixée sur Mayotte. C'est les Mahorais qui devront prendre le cap de cette réponse-là. Et moi, je dis, d'entrée de jeu, dans le débat, il faut construire l'émergence de la société civile et, à mon avis, c'est en profondeur qu'il va falloir retrouver le ressort de la réponse aux annonces faites à partir du Mahorais. Amdil, pour les Républicains. Oui, Patrick, étant républicain, Oui. qui plus est faisant partie du parti Les Républicains, j'ai été invité par le président du conseil départemental. Oui. Donc j'ai répondu pour accueillir le Premier ministre. J'ai surtout retenu une chose. Le Premier ministre a déclaré, je cite, « Mayotte, c'est la France et la France, c'est Mayotte ». Il faut vraiment être socialiste pour ne pas le comprendre. Vous pensez vraiment que nous demandons à ce qu'un Premier ministre se déplace jusqu'ici
pour dire ça alors qu'il a oublié que un certain Nicolas Sarkozy l'avait dit aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'avais pas fini mon raisonnement. Pardon. Nicolas Sarkozy, il a oublié que Nicolas Sarkozy est passé par là, heureusement, en 2011, pour faire que Mayotte soit ancrée définitivement dans la France. Donc ça, on le savait, on le sait. Il y a même une inscription au sein du conseil départemental, là où il faisait son discours. Ouais. Donc c'est pas de ça dont nous avions besoin, dont nous attendions, en tout cas les Mahorais, du manière générale, attendaient pour qu'un Premier ministre vienne pour dire qu'on était français. Ça, on le sait déjà. On va parler d'insécurité. Ça a été, j'allais dire, les questions ou la question principale que vous nous avez posée, que vous nous avez demandé de poser au Premier ministre. On s'est exécuté. On lui a demandé effectivement quelles étaient les solutions qu'il préconisait pour enrayer l'insécurité ici à Mayotte et notamment à Mamoudzou. On va écouter tout de suite sa réponse. Écoutez. Normalement, ça doit venir. J'ai annoncé l'arrivée d'un peloton supplémentaire de gendarmes, 16 gendarmes de plus, ce qui va permettre là aussi de mieux lutter contre l'insécurité. J'ai annoncé l'arrivée de 44 fonctionnaires de la police des airs et des frontières pour lutter notamment contre l'immigration clandestine. Et cela veut dire que les gendarmes qui aujourd'hui assurent ce travail seront affectés à d'autres tâches pour lutter contre la délinquance, les vols, les violences sur les personnes. Et puis je compte aussi beaucoup sur les contrats locaux de sécurité et signés avec les communes pour là aussi organiser un partenariat autour de la prévention de la délinquance avec les collectivités territoriales. Et j'attends aussi un engagement en matière de police municipale ou de vidéoprotection, condition qu'il y ait de l'éclairage public. Évidemment. Pour les collectivités. Voilà le cœur de cette action, en sachant qu'il faut du temps, mais qu'il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes qui représentent la police et la gendarmerie sur le terrain pour gagner en efficacité. Daniel Zaidani, le Premier ministre, c'est clair, 16 gendarmes en plus, et il veut s'appuyer, signer des conventions avec les communes, renforcer la police municipale. Est-ce que c'est une manière de se défausser sur les maires ou la police municipale ? Ça fait partie, je dirais que sa réponse contribue à éclairer la bonne voie pour apporter des solutions. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette réponse. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons que les maux à Mayotte sont nombreux. On a vu les débordements qu'il peut y avoir au niveau du territoire. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, le coup de sang qu'il y avait eu dès le mois d'avril à Tingoni. Quelques mois auparavant, au niveau de Kaweni, Majikavo. Donc, il ne s'agit pas simplement de renforcer et de mettre une présence plus forte des forces de l'ordre, mais il y a des vrais problèmes sociétals qui demandent d'avoir des réponses immédiates. Il est vrai aujourd'hui que le Premier ministre parle d'un peloton de 16 personnes, de 44... vous savez, il est allé à La Réunion. Il a annoncé plus de 10 000 emplois aidés nouveaux. Il va à La Réunion, ensuite il vient à Mayotte. Et il a reposé cet argument de 10 000 emplois nouveaux par rapport au chômage. À Mayotte, rien. Le président de la République est venu au mois d'août. Il est d'abord allé à La Réunion et puis à Mayotte. Ils ont proposé à La Réunion, parce que le chômage était élevé, plus de 30% à La Réunion, ce qui est énorme au regard de tous. On a proposé de ramener la participation des différentes collectivités sur la participation au niveau des finances, du salaire, des emplois d'avenir, de 25 à 5%. À Mayotte, rien. Et pour autant, nous savons que le chômage s'élève à plus de 60%. Et forcément, avoir une proportion aussi forte de personnes en inactivité entraînera inéluctablement la délinquance, des violences et finalement une perte de sociabilité réelle. Président Douchina, la réaction de Manuel Valls, satisfaisante ou pas sur l'insécurité ? Moi, je suis toujours quelqu'un qui prend d'abord ce qu'on lui propose et puis pour dire après, c'est pas suffisant. Je crois que le problème de la délinquance est un problème réel qui effraie tout le monde. Nous venons de faire des campagnes au niveau des départementales, partout,
où je suis rentré dans les 17 villages qui composent mon canton, le problème de la sécurité était présent. Moi-même, je le vis tous les jours. Récemment, j'ai été vraiment cambriolé. Il y a eu des menaces de fracture des portes. C'est pour vous dire à quel point je vis ce problème d'insécurité. Donc, quand on me dit qu'il y a un renforcement de l'effectif, je suis sensible. Mais effectivement, je ne suis pas satisfait par rapport à l'ampleur du problème. Je crois que ce n'est pas suffisant, d'une part, et d'autre part, je crois qu'avec les jeunes adolescents qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, il faudra penser beaucoup plus à des structures de formation, d'encadrement qui puissent vraiment enrayer ce problème. Ce n'est pas seulement la force qui va enrayer ce problème, mais il faut aussi un encadrement, une formation. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Daniel Zaidani sur le déséquilibre qu'il y a entre la Réunion, même s'ils sont plus nombreux, mais en proportion, c'est déséquilibré. Le clan des anciens présidents est d'accord. Ça peut être vu comme ça, non, mais c'est une réalité. Ouais. Amina, une réaction rapidement. Alors, au niveau de l'insécurité, on parle beaucoup de ces agents qui vont être affectés nouvellement, mais on oublie souvent que ces jeunes qui sont justement qui perpétuent cette violence sont des récidivistes. Est-ce qu'on a pensé de l'autre côté à comment permettre à ce que ces jeunes-là puissent être réhabilités plutôt que de dire on va mettre des gendarmes derrière eux à leur courir après? C'est surtout ça que les Maoris veulent savoir aussi. Oui, alors je pense que le président de China a esquissé un peu l'élément des réponses à la question. Et ça a été relayé par notre ami Arifi, Amina. Je crois, Amina. Il ne faudrait pas attendre tout du gouvernement, il faut une réponse de la société civile. Effectivement, les missions régaliennes arrivent, on prend ce qu'on nous apporte, mais il faut aussi une réponse. Monsieur le Président l'a dit, sociétale. Qu'est-ce que nous, en tant que force de société civile, associative, le développement économique, les appareils d'insertion, de formation, exposent au public, au gouvernement, nos propres réalités. Si nous ne sommes pas capables de les mettre en évidence, quand ils viendront, ils retiendront ce qu'on aura mis à leur disposition en termes de rapport. La société civile constitue aussi un élément de gouvernance et ça, c'est Mayotte. Il faut donner de l'espoir depuis Mayotte. Et je suis content que chacun de ceux qui ont pris la parole ont pointé du doigt sur la question de la sécurité qui est très complexe. Il faut dire que toutes nos politiques publiques aujourd'hui se sont focalisées autour de la problématique de la migration de façon à oublier Mayotte. Donc il faut retenir Mayotte. Pas forcément non plus obligé qu'il y ait un lien entre immigration et délinquance. C'est pas systématique en tout cas, monsieur le député. Mais non, j'ai parlé de la complexité, j'ai parlé de la société civile. Il faut que les Mahorais prennent... Satisfait ou pas de la réponse de Manuel Valls sur la sécurité? Oui. Alors, la mission régalienne a été accomplie, mais il appartient aux Mahorais de dire comment nous faisons ensemble pour exposer les problèmes et poser les éléments de proposition. Il faut que la réponse vienne aussi de Mayotte. Andil, pour les Républicains. Patrick, je dois avouer que je suis extrêmement peiné quand j'entends les réponses ou la réaction de M. Banali. M. Banali fait partie des 3 parlementaires socialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il est en train de dire qu'il faut que les Mahorais portent la voix, il faut que les Mahorais portent la voix à Paris, ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous dire que quand François Hollande va à La Réunion et il soutient par exemple la filière de Cannes parce qu'ils sont en difficulté, il apporte des millions là-bas et qu'ils viennent ici pour dissoudre le SMIAM. Quand le Premier ministre vient à La Réunion, comme il a dit le Président, mettre 10 000 emplois au service des Réunionnais, et quand il vient ici à Mayotte, il dit oui mais nous avons aligné l'allocation de la rentrée scolaire. Monsieur Bonali, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni Bonali, ni Tani, ni Ibrahim Bakar ne font leur travail là-bas. Ils viennent ici, ils se satisfassent du fait... en tant que républicain, vous êtes d'accord ou pas avec les annonces Patrick, de comment on peut être un député de Mayotte et se satisfaire que juste parce que le Premier ministre
à citer son nom dans un discours et on se satisfasse de ça et on dise que c'est bon, les Mahorais ont été entendus. Le discours de M. Valls, nous l'avons dit d'ailleurs, vous souvenez-vous en 2013, quand nous étions en responsabilité à la mairie de Mamoudzou, parce que j'ai entendu sa réponse par rapport à la zone de sécurité prioritaire. Il a dit, on peut à la limite voir si c'est une ville à Mayotte. Ça fait 3 ans, nous l'avons demandé, nous avons pris une motion au conseil municipal. Le sénateur maire à l'époque l'a défendu au Sénat. Rien n'a été fait. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, était venu à la mairie de Mamoudzou. Il a fait son discours là-bas. Majani, le maire actuel, lui a dit que nous avons besoin de ce dispositif qui contient à la fois des moyens sécuritaires, mais aussi des moyens pour, en tout cas, soutenir les jeunes. Rien n'a été apporté comme réponse. Et on vient ici aujourd'hui, on dit, on se satisfait de ça. La deuxième question que vous avez souhaité que l'on pose au Premier ministre touche à l'immigration. Évidemment, c'est dans l'actualité. Énormément de questions à ce propos. La question était simple et on l'a posée à Manuel Valls, c'est quelles sont les solutions pour lutter contre l'immigration clandestine. Écoutez sa réponse. Comment lutter efficacement contre l'immigration clandestine ? C'est un sujet complexe, oui. Mais bien sûr, c'est les moyens que nous affectons à la police des airs et les frontières. C'est tout le travail également de protection de l'enfance. C'est le niveau scolaire qui doit être rehaussé. Mais d'abord, l'immigration clandestine, c'est l'affaire des Comores. Et c'est l'affaire de la coopération avec les Comores, qui doivent assumer leurs responsabilités. Ça marche pas, ça, on a essayé déjà. Oui, mais il faut continuer. Comment voulez-vous qu'on règle le problème ? On va mettre des barbelés sur le lagon, on va tirer sur les gens qui arrivent, on va se débarrasser des enfants, aujourd'hui sans parents. Et vous savez qu'il y a des conventions internationales qui nous obligent de toute façon à nous occuper de ces enfants. Il n'y a que cette coopération avec les Comores. Tant que cette coopération ne sera pas efficace, nous ne pourrons pas, par exemple, annuler le décret Balladur. Donc, il faut un dialogue franc, direct, avec les Comores, dans le cadre de la coopération régionale, pour faire avancer ce dossier, qui, je le sais, comme celui de la sécurité, préoccupe beaucoup mes compatriotes mahorais. Mais les moyens supplémentaires de fonctionnaires de la PAF et de gendarmes vont dans ce sens. Le centre de rétention administrative, c'était aussi un de nos engagements. J'étais ministre de l'Intérieur à l'époque. Va ouvrir le nouveau centre de rétention administrative, le CRA, va ouvrir cet automne. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce travail. Pour Manuel Valls, Daniel Zaidani, régler le problème de l'immigration, je caricature un peu, mais on n'en est pas loin, ça passe par les Comores et la coopération régionale. Un discours très socialiste. Il a raison sur ce point-là. Ça, c'est un fait que nous soutenons absolument. Vous savez, actuellement, on fait semblant de croire depuis plus de 15 ans maintenant que nous pourrons régler le problème de l'immigration avec exclusivement des reconduites à la frontière. C'est faux, archi faux, et on le voit aujourd'hui statistiquement, les chiffres ne font que augmenter. Mais qu'on le dise et qu'on le dise très clairement. Je ne peux pas accepter que le Premier ministre vienne sur le territoire de Mayotte et nous refuse un rattrapage rapide sous prétexte qu'on va déséquilibrer le territoire. Déséquilibrer de quelle manière ? Il sous-entend, et comme beaucoup de politiciens l'ont sous-entendu en venant à Mayotte, que si nous améliorons significativement les aides sociales à la population mahoraise, alors un flux migratoire plus important se fera vers Mayotte. Alors là, je dis que c'est faux, le flux migratoire existe déjà. Et ce n'est pas d'améliorer le social sur le territoire que ce flux va s'accélérer, puisqu'il est déjà en accéléré. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'aux Comores, effectivement, il y a plus d'espoir concret. Aujourd'hui, les gens fuient de manière massive vers Mayotte pour avoir une santé améliorée, pour avoir une éducation de qualité, parce que c'est ce que offre Mayotte avec un PIB à 7 000 euros par habitant contre 400 aux Comores. Et je rappelle que quand aujourd'hui la France se positionne au niveau européen en parlant de répartition des migrants arrivant sur les territoires européens et de le répartir sur l'ensemble des territoires européens, je ne comprends pas pourquoi, dans le cas de Mayotte, qui est devenue une Lampedusa bis, je ne comprends pas pourquoi la France arrive à parler de répartition des migrants à l'échelle de l'Europe et pour autant, dans le cas de Mayotte, il n'arrive pas à parler de répartition des migrants au niveau de la France, que ce soit la France métropolitaine ou même la Réunion. Parce que tant que le problème finalement est cantonné sur le territoire de Mayotte, j'ai l'impression que ça ne dérange pas grand monde. Alors aujourd'hui, Mayotte souffre
plusieurs maux et l'immigration doit d'abord être réglée par la coopération régionale et ça fait maintenant 3 ans que le gouvernement est en place et aucune solution concrète a été apportée sur cette question et ça, ce n'est pas acceptable 3 ans après. Pour l'UDI, Monsieur Douchina, vous êtes d'accord aussi? C'est la coopération régionale? Je crois qu'il y a d'autres personnes qui l'ont compris bien avant lui, mais qui ont agi d'une manière plus concrète, notamment au niveau de gouvernance. Avec Nicolas Sarkozy, à l'époque, il y a une tentative d'associer les Mahorais. Je crois que c'était une approche vraiment pragmatique au problème de la coopération et pour envisager l'entrée de nos voisins sur Mayotte. Or, nous avons constaté qu'avec les socialistes, on se défausse, on n'a pas le courage de voir le problème en face, de vouloir le régler. Vous savez que le GTHN, qui n'a pas fonctionné, certes, mais qui a été une tentative, mais vraiment pour aborder de front ce problème-là, a été remplacé par une autre institution dont on ne connaît pas tout à fait le fonctionnement. Personne ne sait qui appartient, qui participe. Ça veut dire que les Mahorais ont été exclus des négociations, des discussions avec les Comoriens. Or, on sait très bien que depuis des années, la France, par ses ambassades, sa diplomatie, a voulu représenter les Mahorais parce que c'est la France, mais ça n'a pas fonctionné. Je crois que c'est un problème qui doit être résolu en faisant rencontrer les Mahorais, les responsables Mahorais et les responsables comoriens. J'ai eu l'expérience de participer à ces discussions. Lorsqu'on est en face les uns des autres, le discours change. Lorsque nos amis sont seulement avec les responsables diplomatiques, politiques français, le discours il est différent. Ils leur disent, dites aux Mahorais, vous pouvez leur imposer de faire telle chose. Quand on est là, on dit non, nous sommes responsables de notre territoire et on doit voir les problèmes autrement. Or, là, moi je trouve qu'on est dans les vœux pieux, on est dans la théorie, on ne peut pas faire ça sans que, or les Mahorais sont exclus. C'est ce que je voudrais vraiment souligner, que je regrette dans cette approche de ce problème. Monsieur Boinali, député. Oui, alors quelques éléments de réponse, si vous voulez, en direction du président Zaïdani concernant le rattrapage et la vitesse de ce rattrapage. Je crois qu'il nous faut nous appesantir sur la compétence. Il faut former des cadres mahorais, il faut rendre compétent Mayotte au travers des collectivités locales, au travers de notre département. C'est cette compétence-là qui garantira notre avenir, ça ne tombera pas du ciel. Au président Douchna, je voudrais dire, le but de l'opération, ce n'est pas que de se retrouver exclusivement dans ces bunkers-là pour décider du sort de Mayotte. C'est aussi la réponse à la société civile et quels produits nous offrons à la question, si vous voulez, de la coopération. Quels produits Mayotte offre, d'ailleurs en matière, la question de l'attractivité de Mayotte, l'attractivité de Mayotte, effectivement il y a de l'attractivité. On va en parler après. Pourquoi ? Non, parce que les gens quand ils viennent mourir en mer, c'est que Mayotte avance, sinon ils partiraient ailleurs. Je voudrais simplement rappeler qu'au temps de Sarkozy, on nous a dit que l'intégration ne devrait pas être inflationniste. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est coincé sur cette question d'intégration qui a été verrouillée de bout en bout. Vous voyez la souffrance. Et si vous voulez, tout ce qui est problème social aujourd'hui, nous l'avons parce qu'on nous a dit que ces intégrations ne devraient pas être inflationnistes. C'est à l'endroit de mon cher ami, peut-être il n'a pas vraiment la lecture de l'histoire, mais nous y veillons. Je pense que si je dis qu'il faut faire émerger Mayotte, Zaïdani a parlé du sociétal, mon cher ami. Ça, c'est une expression forte. Il faut la retenir pour faire avancer Mayotte avec ce sociétal. C'est essentiel pour nous. Abdil, pour les Républicains. L'immigration. Boinali est devenu vraiment socialiste parce qu'il parle des mots en réalité. Ils sont toujours dans on est dans le rêve. Ouais. À Mayotte, il y a des problèmes. Il faut apporter des solutions concrètes. C'est ce que les socialistes n'arrivent pas à faire ici.
la réponse. Mais la réponse, du côté de l'UMP à l'époque, Ah, hein, on a on n'avait pas trouvé la solution non plus. On Patrick- expulse autant de gens. Patrick, on n'explique pas autant de gens. Quand on délivre, on ne peut pas dire on veut lutter contre l'immigration clandestine en disant on va régulariser tous ceux qui sont là depuis 5 ans. Ouais. Un, c'est pas une réponse. Deux, on ne peut pas dire on a pris notre engagement, on va faire le CRA. Est-ce que faire le CRA, c'est un moyen de lutte contre l'immigration clandestine? Sûrement pas. On ne peut pas dire qu'on va lutter contre l'immigration clandestine en disant est-ce qu'on doit mettre des barbelés partout? Est-ce que c'est une réponse qu'un Premier ministre, qui plus est, a été ministre de l'Intérieur, peut dire aujourd'hui au Mahorais? En réalité, c'est pour dire quoi? On ne fera rien. Parce que comme on ne pourra pas mettre des barbelés dans le lagon de Mayotte, donc on ne fera rien. C'était ça, en fait, c'était ça ce qu'il voulait dire. On ne fera rien. Donc encore une fois, comme tous les Mahorais, comme tous les Français, nous attendons, on va dire, vivement 2017. Moi, il y a quand même un truc, Amdi, là, qui m'étonne. Vous critiquez très fortement les propositions de Manuel Valls, mais vous, les Républicains, vous l'avez reçu au Conseil Général en grande pompe, avec tous les colliers qui va bien, et en disant, pardon pour l'expression, amen à tout ce qu'il dit. À aucun moment on a eu un discours contraire à ce qu'a dit Manuel Valls. Vous l'avez remarqué. À l'époque, quand Zaïdani était président du Conseil Général, il n'était pas d'accord avec certaines choses. Les ministres venaient pas là. Au moins, il y avait pas de forme d'hypocrisie. Je ne sais pas s'il y a eu un débat au sein du Conseil départemental. Il y a eu le discours du président qui a posé les problèmes, qui a dit les choses, qui a dit ce qu'il nous fallait. Et quand le Premier ministre a pris la parole, il n'a apporté aucune réponse. Voilà la réalité de ce qui s'est passé au sein du Conseil départemental avant-hier. On va parler de la vie chère. On va garder Mayotte 2025 pour la fin. On va y venir, Bouanali. La vie chère, ça a été évidemment quelque chose d'important. Là, vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer là-dessus, monsieur le député. On lui a demandé si effectivement il y avait d'autres solutions que celles de Victorin Lurel, parce qu'elles n'ont pas forcément marché, ce à quoi il n'était pas tout à fait d'accord. Il a dit non, c'est injuste, ça a plutôt marché, mais il a donné d'autres pistes, d'autres solutions pour lutter contre la vie chère. On écoute sa réponse. Bien précis. Quand on soutient, comme je l'ai fait aujourd'hui, la filière agroalimentaire, quand je demande au marché public de s'ouvrir aux produits agricoles mahorais, quand dans les cantines, on doit, condition qu'il y ait de la restauration scolaire et des cantines, on doit servir des produits mahorais. Quand il n'y a qu'une seule unité, un seul abattoir pour les poulets officiels, celui du lycée agricole, alors que les Mahorais consomment du poulet et qui sont obligés d'exporter un poulet qui vient de beaucoup plus loin et donc qui est cher, ça veut dire que ça marche sur la tête. Donc on doit réorganiser nos filières pour aller dans ce sens. La production, pour lui, Amina, c'est produire localement, c'est une solution à la vie chère. Alors on parle de vie chère, moi j'ai plus l'impression on se réduit aux besoins primaires, de se nourrir, alors que la vie chère ça concerne tous les aspects de la vie de Mayotte. Tout est cher à Mayotte, il n'y a pas que l'alimentaire qui est cher. Donc je pense que là c'est un début de réponse mais c'est pas complet. Oui, Daniel? Alors, sur la question de la vie chère, nous avons eu un élément de réponse assez fort, même s'il n'est pas évoqué dans l'interview que vous avez fait, c'est la liaison directe. Elle vient juste après, vous allez voir. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, la liaison directe mise en place par Air Austral à partir du 10 juin 2016, pour moi, est un élément de réponse incontestable. Néanmoins, encore une fois, cela repose sur un aviateur et sur le climat. Je souhaiterais vraiment, sur cette question-là, que nous reposions pas tout le développement stratégique du territoire de Mayotte sur un seul opérateur. Je crois que vraiment, la réponse est bonne, la liaison directe, mais ça, je pense que cela passera aussi par une piste longue. Ça, c'est un projet important de développement. C'est un projet qui permettra réellement de sécuriser les transports alimentaires de l'Europe vers Mayotte. Et puis, je rappelle que c'est vrai que cette liaison directe entre dans le cadre de la vie chère, puisque tout simplement, il y aura un fret. Et aujourd'hui, lorsque vous comparez les taxes que nous payons par rapport à un départ Mayotte via La Réunion pour aller en métropole ou via Madagascar pour aller en métropole, on se rend compte que
2/3 des taxes ne correspondent pas aux taxes aéroportuaires ni de Mayotte ni de Paris. Donc là-dessus, ça sera un élément probant pour la vie chère. Néanmoins, globalement, la réponse est encore une fois insatisfaisante. Et c'est ça, finalement, le goût que nous avons de la visite du Premier ministre, c'est qu'il nous apporte des éléments de réponse, mais ne permet pas de trouver la solution appropriée au problème. Président Douchina, est-ce que c'est pas aux élus justement à trouver la solution? C'est une piste de travail et c'est les élus qui doivent gratter là-dessus? Vous savez, je crois que c'était le leitmotiv de campagne de Boinali. Je vais lui laisser vraiment le temps, mon temps de parole, je vais lui laisser pour s'exprimer sur ce point-là. Mais moi, en termes de solutions, effectivement, production locale, oui, mais il faudrait aussi mettre les services de contrôle, de concurrence, de répression de fraude à contribution. Parce que d'abord aussi au niveau de Mayotte, je crois que les prix se forment d'une manière incontrôlée. Je parle des produits locaux. L'année dernière, quand vous achetez une main de banane, c'était à 2 €. Là maintenant, c'est à 4 €. Vous alliez acheter un petit tas de manioc qui coûtait 1 € l'année dernière, ça coûte 2 €. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation de prix? Et puis, vous avez ça sur tous les produits qui sont produits ici. Je crois qu'il faudrait d'abord faire le ménage au niveau intérieur pour contrôler ces prix-là, pour ensuite aller vérifier chez les voisins, dans les grandes surfaces. Mais encore une fois, je vais donner le montant de parole à M. le député. Merci. Ce que dit le président, en clair, c'est vrai que Ouais. si on paye le petit tas de manioc 2 € alors qu'avant on le payait 1 €, c'est parce que la Boigny qui le vend a besoin de ces 2 € pour vivre comme avant. Donc, est-ce que c'est pas la fuite en avant? Ouais, merci, Monsieur le Président. Juste un petit mot à l'endroit de Zaidani. Je suis d'accord que Mayotte ne devrait pas faire un peu la liste de tout ce qui est séjour exclusivement autorisé pour Mayotte. Il faut qu'il y ait une solidarité nationale autour de la question du séjour concernant les titres qui sont délivrés à Mayotte. Mais à l'endroit un peu de mon ami de droite d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Ce n'est pas un dieu. Il y a des Mahorais capables également de produire de la compétence. Je vous invite à ce qu'on recherche les solutions, comme il a été dit ici. Les solutions de la vie chère ne sont pas que alimentaires. Vous avez raison, mais effectivement, il faut contrôler nos productions locales. Il ne faudrait pas que la Boigny se mette du prix à la banane pour vivre le prix de la banane, du kilo de la banane. Autant pour moi, j'allais parler de Mabawa. Non, je suis d'accord pour qu'il y ait du développement de la production locale. Nous n'avons pas d'économie réelle. Quand les autres parlent de l'observatoire de prix, des discussions sur les prix, ils mettent 40 produits dans la balance. Nous n'avons pas de production locale, donc nous serons toujours incapables de créer les rapports de force nécessaires et suffisantes pour rentrer dans la balance. Je suis d'accord avec Douchina quand il parle de la régulation, de la concurrence. Il faut ouvrir effectivement, il faut du contrôle, mais un système de contrôle qui fait que les Mahorais puissent aussi être dans le coup. En termes d'économie, les Mahorais pèsent 4% contre 96% de l'économie de transfert qui vient de l'extérieur. Et ça n'a pas été, ça date pas d'aujourd'hui. Je pense que Sarkozy est passé par là. 96 contre 4. Il faut remonter un peu la pente. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, cher ami, les choses ne sont pas si simples. Alors là, on parle beaucoup de chiffres. Nous, on avait reçu la semaine dernière le président des jeunes agriculteurs mahorais, qui a été soutenu par le président des jeunes agriculteurs ultramarins, qui est venu, qui a constaté la situation des agriculteurs mahorais et qui estime qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus. Comment voulez-vous qu'on développe la production agricole locale si ces agriculteurs ne sont pas... Ça passe par eux. Donc maintenant, en tant qu'élu, vous, qu'est-ce que vous avez à proposer? Patrick, au-delà de la production locale, au-delà de la concurrence, qu'il faut mettre, parce que c'est important. Moi, je l'ai toujours dit, ça a toujours été ma réponse. Si la personne qui veut acheter un produit à 1 € n'a pas l'euro pour pouvoir l'acheter, ça deviendra toujours cher pour lui. Donc, ce qu'il faut ici, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'on puisse mettre l'égalité ici dans ce territoire.
l'égalité de dotation. Comment peut-on comment peut-on ne pas aligner les dotations qui sont données aux collectivités pour que ces mêmes collectivités puissent investir, puissent créer de l'emploi? Comment peut-on ne pas soutenir les entreprises, comme ça a été dit ici, parce que c'est à travers ce soutien fort de l'État, parce que là on dit qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, mais bien sûr qu'on ne veut pas tout attendre de l'État, mais faut-il encore que nous soyons alignés, parce que le Premier ministre dit non, il ne faut surtout pas vous comparer avec la Réunion. Mais il veut qu'on se compare avec qui? Avec Madagascar? Nous, on est un département français comme la Réunion. Donc si la Réunion a droit à une dotation 100% par rapport à ce qui se passe en métropole, nous, on a aussi le droit ici de le demander. Voilà, donc il faut qu'on aligne les dotations qui sont données aux collectivités ici pour que ces mêmes collectivités puissent investir, donner du travail aux entreprises. Les entreprises, à ce moment-là, embaucheront et bien sûr, on pourra acheter tout ce qui est acheté. L'attractivité, évidemment, ça a fait partie des questions importantes qui devait être posée au Premier ministre. Vous en avez fait la demande. On lui a posé la question comment améliorer l'attractivité de notre île. Et c'est là, Daniel, où il parle effectivement de l'avion et de la fameuse ligne directe. Écoutez plutôt. Mais l'année prochaine, Air Austral ouvre sa ligne entre Paris et Mayotte. Ça veut dire qu'on prend en compte ce sujet. Et puis, de toute façon, quel est au fond le grand projet pour Mayotte? C'est son développement d'abord, économique, social, éducatif, sanitaire et humain. Mais c'est aussi l'attractivité. C'est un joyau, cette île, pour accueillir un tourisme, bien sûr à condition que ce soit un tourisme de qualité, avec des équipements qui ne mettent pas en cause l'environnement. Il faut protéger le lagon que j'ai visité aujourd'hui, c'est tout à fait admirable. Mais pour rendre attractif Mayotte, il faut régler les problèmes d'insécurité, il faut des capacités hôtelières de qualité et il faut évidemment une baisse des prix. J'ai discuté aujourd'hui avec les représentants de Total par exemple pour que les compagnies aériennes, notamment celles qui veulent ouvrir des lignes, aient la possibilité de pouvoir baisser les billets d'avion parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop cher. Amina, l'attractivité, ça passe aussi par le développement touristique. Tout à fait, mais on a encore l'impression qu'il va falloir attendre avant que Mayotte devienne attractive, n'est-ce pas Daniel? Il va falloir qu'on accepte d'abord les problèmes. Je crois qu'à travers le document de travail Mayotte 2025, il y a une acceptation des problématiques. Mais dans la vie quotidienne, si nous voulons vraiment impulser un développement sur le territoire, il va falloir mettre les moyens. Le vrai challenge finalement de la départementalisation, c'est quoi? Le vrai challenge de la départementalisation, c'est de développer le territoire, de créer de l'emploi à travers ce développement et ne pas hésiter à se reposer sur la matière première, ressources humaines qu'il y a sur le territoire de Mayotte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez une ribambelle de grèves qui frappe le territoire. On nous parle aujourd'hui de la grève de Total. Il y a tout le secteur du BTP qui est en mal-vivre. Ouais. Donc, vous voyez bien que les problèmes demandent des solutions immédiates. Bon, j'entends que les premières réponses seront à partir de 2018. Cela peut être confortable pour ceux qui sont à Paris et qui reviendront peut-être dans 3 ou 4 ans. Mais pour ceux qui vivent Mayotte au quotidien, ceux qui subissent les cambriolages, ceux qui se font agresser, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui veulent rester à Mayotte mais qui finalement ne s'y retrouvent pas, ils demandent que les solutions soient immédiates. Et lorsque vous avez un Premier ministre qui vient sur le territoire, qui comprend les problèmes, mais qui finalement n'apporte pas l'ensemble des réponses que les différents secteurs d'activité du territoire attendent, cela ressemble plus à une grande déception qu'autre chose. Président Douchina, l'attractivité, on en parle souvent à Mayotte. Là, on a le sentiment que Paris a entendu notre problème d'attractivité. Ils en sont conscients maintenant. Oui, en parlant de la mise en place de la ligne directe, c'est une façon de constater, d'admettre. Effectivement, c'est un point. Améliorez un petit peu votre bonnette, elle va tomber là, sinon. Voilà. Effectivement, c'est un point, un élément qui pourra faire l'attractivité de Mayotte. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Effectivement, ça passe par le tourisme. Il faudra d'abord, au niveau du territoire, aider les gens à construire des hôtels, des chambres d'hôtes, des structures d'accueil. Mais aussi, je crois que au niveau de l'attractivité, il y a un point qui est très important. C'est que nous, quand nous allons ailleurs, chez nos voisins, on ne nous impose pas autant de conditions d'entrée. Vous allez à Madagascar, vous entrez ce jour-là, vous avez le visa.
Vous allez aux Comores, vous allez en Afrique, partout. Mais quand on veut venir chez nous, c'est très difficile. Je veux dire que nous ne devons pas attendre les touristes que de la métropole, que de l'Europe. Pourquoi ne pas aussi attendre un tourisme de chez nos voisins? C'est vrai qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais on peut aussi discuter avec eux, avec les compagnies aériennes, pour qu'ils baissent peut-être les prix. Mais ça ne suffirait pas. La réalité, c'est que pour venir chez nous, c'est très compliqué. On le constate à chaque fois qu'il y a des forums économiques des îles, nous sommes saisis, La Réunion et Mayotte, à chaque fois on nous reproche de freiner l'entrée des hommes d'affaires de chez nos voisins. Donc je crois qu'il faut qu'au niveau de l'État, on pense aussi à desserrer les taux pour que nos voisins, quels que soient leurs moyens, puissent venir. Je crois qu'il faut d'abord compter sur eux avant d'attendre les gens qui viennent de la Chine, du Japon, d'Afrique du Sud. Parlant d'Afrique du Sud, je crois que c'est vraiment un vivier assez important. Il faudra mener beaucoup d'actions vers l'Afrique du Sud pour pouvoir les attirer chez nous. Monsieur le député, l'attractivité, c'est pas que faire venir des touristes ici, c'est aussi faire venir des compétences, des fonctionnaires ici à Mayotte. On en a besoin. Aujourd'hui, on le sait, les fonctionnaires quittent Mayotte, tous ne sont pas remplacés. C'est aussi ça l'attractivité. Oui, alors ça c'est l'aspect, à mon avis, social de la question de l'attractivité. Il faut effectivement, s'il le faut, donner des moyens pour que ces gens-là puissent venir, faire venir de la compétence, mais il me semble être important de pointer le doigt sur ce qu'a dit Zaidani, sur la ressource humaine, notre capacité d'accueil, notre capacité de concevoir des produits et des offres touristiques. Je disais là tout à l'heure, par rapport à la production locale, effectivement, il faut entendre les cris des jeunes agriculteurs sur leur capacité de préfinancer, si vous voulez, les projets. Parce que si nous rentrons dans l'Europe, alors qu'en arrière-fond, nous n'avons pas de préactivité pour construire le lien entre Mayotte et le fonds, enfin les agriculteurs et le fonds européen, nous ne serons pas capables d'absorber ces mannes financières qui nous arrivent, alors que là, on est en train d'accuser l'État de ne pas donner, mais nous ne contre-donnons pas. Donc, il faudrait développer de la compétence, notre capacité d'accueil. Effectivement, admettez un instant qu'il y ait des lignes de desserte qui nous arrivent et que nous ayons construit des hôtels, mais quelle est notre capacité en termes de compétences à remplir ces hôtels-là? Toujours la formation, l'accueil, la dimension de l'accueil. À mon avis, il faut voir les deux choses à la fois. Ce que nous apporte Paris et comment nous allons retrousser les manches pour que Mayotte devienne et advienne. Excusez-moi, je suis peut-être un peu théorique, mes chers amis, mais voyez. Alors il faut partir du pays. Ouais. Alors justement, en partant du pays, on parle d'attractivité. Donc en fait, il faut quand même déjà maintenir ceux qui sont sur place. Et moi, je pense beaucoup à ces jeunes Mahorais compétents qui ne trouvent pas leur place et on assiste à une fuite des cerveaux. Donc aujourd'hui, comment vous répondez à cela? Patrick, je ne sais pas là, c'est Amina qui pose la question. Oui, je sais. Non, parce que c'est vous qui avez introduit le sujet. Ouais. Bonali, depuis ce matin, n'arrête pas de parler de compétences. Je ne sais pas s'il n'est pas compétent pour faire venir de l'argent de Paris à ici, parce que les députés de la Réunion, ils y arrivent. Donc lui, il n'est peut-être pas compétent. Mais les Mahorais qui sont ici, il y a des Mahorais qui sont compétents. Daniel Zaidani a eu l'honneur d'être président du Conseil général comme M. Douchna. Ils ont formé des cadres et demain, les fonds européens qui sont là aujourd'hui, on va les consommer parce que nos cadres sont compétents. Amina Ariti vient de le dire, il y a des compétences ici dans ce territoire. Et on l'a toujours dit. D'ailleurs, le Premier ministre a donné la réponse. Et on ne peut pas donner une meilleure réponse que cela. Tant que ce territoire ne sera pas sécurisé, tant que sécurité, comment peut-on faire venir un médecin de la France, de la Réunion, ailleurs pour venir ici? Comment peut-on faire venir un touriste d'Allemagne pour venir ici en se disant là-bas, je vais me faire agresser. Donc, attractivité est liée à la sécurité. Mission régalienne de l'État, je demande à M. Bouanali de demander à son Premier ministre de mettre les moyens ici pour sécuriser ce territoire pour qu'on puisse le rendre attractif. Excusez-moi, réponse rapide. Les collectivités locales, en l'occurrence les mairies, sont dotées d'outils, si vous voulez, pour sécuriser nos territoires. Lesquels?
Allez, les comités locaux de sécurité publique sont des institutions. Les comités locaux, c'est des instances où on réfléchit. Alors, j'ai proposé, sécuriser. si vous voulez, les régies de quartiers de territoire qui servent de base à l'insertion et à la médiation sociale, si vous voulez. Alors, il faut rentrer dans ces dimensions-là. Deuxième point, je pense que quand vous avez... Alors, excusez-moi, la question que vous aviez posée, c'était... La fuite des cerveaux. Effectivement, quand on a ces compétences-là, il faut se les départir. Il ne faut pas les concentrer seulement dans nos fonctions publiques. Et donc, effectivement, nous avons besoin de développer des entreprises. Mais le développement des entreprises, aujourd'hui, a besoin de préfinancement. Le combat est là. Il faut se centrer sur le combat. On en parle depuis longtemps et pourtant, on a l'impression que ça ne se résout pas. Le problème de préfinancement. Alors si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la banque publique d'investissement, s'il y a aujourd'hui l'AFD, s'il y a aussi aujourd'hui les CDC, vous voyez, des outils qui sont à notre disposition, mais qui s'éloignent par rapport au fait que nous n'avons pas d'activité économique, de préactivité. Douchina a dit comment on régule les activités de base, les mamans qui produisent, les jeunes qui produisent, comment on fait émerger, on crée de l'activité, on structure, on organise, on crée des coopératives. Si nous ne posons pas ces chantiers de base, le gouvernement apportera des fonds, et trouveront d'autres personnes pour les récupérer. D'autres personnes, c'est ça ce que veut mon cher ami là, que d'autres personnes que nous viennent récupérer les fonds pour partir avec, alors qu'il nous faut nous apaisantir sur notre compétence et la gestion locale mon cher ami, pour qu'on aille vers l'avant. Merci. Amina, on va... J'aime bien quand le député dit mais nous, qui? C'est bien vous, c'est à vous qu'on a donné mandat pour faire tout cela, et vous dites encore nous, jusqu'à quand? Monsieur Balali est en train de vous dire qu'il est incompétent pour faire venir tout cela ici. Donc ne lui posez pas cette question-là, il ne pourra pas y répondre. Peut-être en complément, si on a encore le temps sur cette question. 15 secondes. Effectivement, Madame Ariti, vous avez parfaitement raison. Nous assistons avec beaucoup de tristesse à un départ important de nos jeunes parce que nous ne créons pas suffisamment d'emplois sur le territoire. C'est pour cela, en début d'intervention, je regrettais que nous ne mettions pas ou nous donnions pas les moyens nécessaires aux collectivités, que ce soit le conseil départemental ou les communes, la possibilité concrète de pouvoir recruter davantage d'emplois d'avenir avec une participation de ces collectivités à un taux de 5%, comme cela est le cas aujourd'hui à La Réunion. Je regrette effectivement également qu'au niveau des emplois aidés, et là je pense notamment au CEI, on n'ait pas augmenté de manière significative le nombre de CEI sur le territoire, parce que cela est une première réponse à apporter à notre jeunesse, parce que les emplois d'avenir sont à l'attention d'abord des moins de 26 ans, et cela permettra peut-être aussi de sédentariser et d'avoir un premier retour au travail. Parce que la vraie difficulté, c'est qu'on dit souvent que l'emploi, si vraiment nous voulons créer de l'emploi, il va falloir compter sur le privé. Mais vous voyez bien, avec la ribambelle de grève qu'il y a actuellement, il y a également un malaise profond dans le secteur privé, puisqu'il n'y a pas suffisamment de dynamisme économique et donc pas suffisamment de création d'emplois. Et donc l'emploi qui est réellement créé ce jour à Mayotte ou même dans l'outre-mer passe d'abord par les collectivités. Et c'est pour cela que nous devons donner les moyens à ces collectivités de structurer certains secteurs dans la sécurisation, parce que c'est ces jeunes qui, une fois formés, peuvent parler plus facilement aux autres jeunes. Merci, on va tourner une page de publicité, on va se retrouver juste après pour parler égalité sociale, il en a parlé, on va parler également donc de Mayotte 2025, véritablement le projet, et puis ce coup de cœur qu'il a eu pour Mayotte. Nous on tourne une page de publicité.